Allez, comme de coutume, on met les mains sur le ventre. Cherchez un peu le calme intérieur. Les filles la main droite, les garçons la main gauche. Voilà, quand vous mettez les mains comme ça, vous pourriez avoir le mauvais réflexe de serrer les aisselles. Faites attention. Voilà, laissez la région du méridien du cœur respirer. Ne mettez pas de tension dessous, ni dans la poitrine. Voilà. Allez, on regarde à l'intérieur, dans ce fameux dentier inférieur, le premier foyer. Le regard est tourné vers le centre, comme si on regardait dans une sphère. Amenez le souffle. Laisse venir une belle lumière. L'océan de chi. Puissant et calme à la fois. On installe le sourire intérieur. On commence à laisser venir un léger sourire sur le visage. Et on sourit à cette entité qui nous répond au cœur de cette mer de souffle. On commence à respirer sous les mains maintenant. Ça, c'est la partie externe et vous sentez le mouvement sous vos mains, tout en conservant l'image interne. Et on revient, on fait glisser les mains sur le dentier. On les réunit. Attention, ne fermez pas les aisselles. On descend dans les jambes. On effleure le dentier. On remonte au sommet de la tête. On redescend vers le cœur. On s'incline. On remonte. On caresse la voûte. Et on s'incline une deuxième fois. Bonjour à tous. Parfait. On réchauffe un peu ses mains. On peut séparer les pieds. Voilà, on fonctionne. Okay. Ici. Voilà, entre les doigts. De l'autre côté. Parfait. Un petit peu le pouce et l'index. Ici, dessus. De l'autre côté. Voilà. Allez, on frictionne de chaque côté des ailes du nez. Ok. Avec le majeur, on masse l'accueil des parfums ici. De chaque côté. On change de sens.
change. On presse. On relâche. On presse. On relâche. On presse. On relâche. Très bien. Allez, on bouche la narine droite. On inspire conscient par la narine gauche. On expire par la narine gauche. 3 fois. Très bien. On change de côté. Le fait de respirer, ça on le fait tous, mais est-ce que je peux le faire avec un peu plus de conscience? Je perçois l'air qui pénètre et qui ressort par cette porte. Voilà. La conscience de respirer, on le fait souvent, mais la conscience de la porte, on l'oublie. C'est bien la porte des poumons. Donc, de temps en temps, c'est important d'aller la visiter, de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, maintenant, j'inspire à gauche. Je ferme à gauche, j'expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire. Expire. Relâchez. Frictionnez. Parfait. Très bien. Allez, les poumons. Alors, ce ne sera jamais assez précautionneux avec nos poumons. Voilà. Après le cœur, bien sûr, l'empereur. Il faut s'occuper très sérieusement du Premier ministre. Régit le gouvernement. Bon. Ici. Le toit des organes. Allez. Alors, voyons, on ferait ça 2-3 fois par semaine, ça ne serait pas de trop. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais un jour sur 2, ça serait très bien. Allez, côté gauche. Droit. Flexion. Changer. Voilà. Parfait. Allez. Maintenant, bien conscient, comme tout à l'heure, de la porte et de la respiration, de la hauteur.
Ici, on fait 6 respirations profondes abdominales. C'est parti. Expirez. 4 secondes. 4, expire. Très bien. Même chose ici. Costale basse. 4 secondes, on essaye. Relâchez. Et même chose ici. Attention. Parfait. Allez, les mains derrière la nuque, sans serrer trop, sans tirer sur la nuque. Ici. Inspirez. Refermez doucement, chassez au maximum. Inspire. Expire. Videz. Travaillez sur le diaphragme, videz. Encore. Inspire. Et relâche. Voilà. Videz l'air résiduel. Hein. Agissez sur le diaphragme. Allez, on agit un peu plus maintenant avec les doigts, se repliant. On va bien chercher ici, sous le diaphragme, en remontant. Inspire. Videz.
Voilà. Voilà. Parfait. Belle entrée en matière, même si on pourrait consacrer toute l'heure qu'à ça, bien évidemment. Les travaux respiratoires, c'est infini. Mais voilà, toujours pareil, des bases. Il vaut mieux faire des choses simples qu'on maîtrise bien et les faire plus régulièrement que vouloir connaître plein de choses et le faire jamais. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, tout ce qui travaille sur le diaphragme, chasser l'air résiduel, voilà, des respirations, inspire, expire sur le même temps. Après, j'augmente l'inspire, je réduis l'expire. Rétention, poumon plein, poumon vide. Enfin voilà, on va arriver à des choses comme ça, petit à petit, mais voilà, toujours assez facile à mettre en œuvre, hein, pas trop compliqué. Allez, c'est parti pour la salutation Tao. Ancrage dans le pied droit. Légère ouverture dans la poitrine. Et ça monte jusqu'à hauteur des épaules. Spirale jusqu'au bout des doigts. Et ça ouvre. Lâchez dans les épaules, lâchez dans les coudes. Envoyez l'énergie au bout des doigts. Refermez entre les omoplates, ouvrez dans la poitrine. Lâchez dans les épaules, lâchez dans le bassin. Enveloppez la tête. Connectez les majeurs au sommet du crâne. Le ciel vous aspire par les majeurs. Sentez l'ouverture du grand dorsal. Et là, avant de s'envoler, vous voyez, c'est la terre qui vous ramène. Voilà. On se laisse ramener par la terre. On ouvre en poussant sur l'extérieur des bras, on sépare l'eau. On concentre l'eau dans les paumes et on ramène vers les reins. On rafraîchit le cœur. On réchauffe les reins. On va chercher l'eau dans la terre en profondeur. On fait remonter vers le cœur. On dirige les doigts vers le vaisseau conception 17. Et là, on redescend dans le canal central et on retrouve le centre de l'abdomen. Parfait. Légère ouverture dans la poitrine. On s'appuie sur le pouce et l'index en montant. On s'assoit dans les reins. On ouvre les points choux du poumon entre les omoplates et on coupe, on appelle l'énergie des poumons dans les bras. On reconcentre l'énergie sur les points choux du cœur et là, on ouvre les points choux du cœur et on étire devant au niveau du vaisseau conception 17 jusque dans les pouces. Ici, on lâche dans le bassin, on connecte au sommet du crâne. Inspirez par le ciel. Voilà. On tourne les paumes et on se connecte avec les doigts. Le bulbe des doigts, on caresse la voûte, on fait redescendre l'énergie. Voilà, comme une pluie sur tout le corps. Et vraiment tout le corps. Vous voyez autant l'arrière que l'avant, les côtés, etc. Voilà. Ici, on sépare l'eau. Ça résiste sur l'extérieur des bras. On concentre quelque chose entre les mains, comme si on pétrissait une balle. On dirige vers les reins et on réchauffe les reins en rafraîchissant le cœur. On va chercher dans la terre, sous la terre, la sensation de l'eau limpide, fraîche, souterraine.
On vient rafraîchir le vaisseau conception 17. Et là, on visualise cette énergie qui descend dans le canal central. Une belle spirale dans les bras. Et on retrouve la terre, l'ancrage. Voilà. Parfait. On remet les mains sur le ventre. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de respirer par les jambes. D'accord? Alors, encore une fois, c'est une image au début, mentale, qui va, à un moment donné, devenir de plus en plus concret. On va inspirer à travers les pieds, à travers les os des jambes et à travers le bassin. On rejoint le cœur de l'abdomen et du cœur de l'abdomen, renvoyer ce souffle vers les pieds et dans la terre. Pour l'instant, ne cherchez même pas à accorder la respiration, cherchez juste à voir ce souffle lumineux qui monte. Ça grandit un peu dans vos jambes, ça vient au centre de l'abdomen. Et sur l'expiration, renvoyez ce souffle dans la terre. Ne cherchez pas à obtenir un résultat, faites simplement. Voilà. Et sur l'expiration, renvoyez. Déjà, si ça vous aide à conscientiser un peu plus le bas du corps, c'est très bien. Si en plus, ça vous permet de vous mettre encore plus dans l'ancrage terre, alors peut-être qu'à ce stade, vous avez une sensation légère de chaleur à la surface des jambes, des cuisses. Petite sensation de picotement léger. Les jambes sont bien présentes. Allez, maintenant j'accorde avec le souffle. J'inspire l'énergie de la terre. Et je renvoie dans la terre. Voilà. Très bien. On revient doucement à l'extérieur. Vous voyez, quand vous revenez à l'extérieur, c'est là que vous vous rendez compte si vous y étiez vraiment ou pas. Il y a vraiment une transition. D'accord? Voilà, un exercice de plus pour renforcer l'ancrage. Un exercice très, très énergétique, très subtil, mais voilà, que vous pouvez mettre dans toute la panoplie, les 9 points d'appui, la relation avec le bassin, les 3 articulations, etc. etc. Il y en a d'autres. Les spirales dans les jambes, et je vous en passe pour améliorer encore votre ancrage. Donc celui-là, c'est le plus subtil de tous, quasiment, puisqu'il s'agit simplement de faire circuler un souffle lumineux à travers les jambes qu'on renvoie dans la terre. Chaque fois que vous inspirez, pensez que vous prenez un souffle pur et vous rejetez l'impur. La terre l'absorbe, le dilue. Voilà. Et à chaque fois, vous reprenez une bonne énergie. Alors maintenant, le challenge, c'est est-ce que je peux arriver à rester dans mes jambes avec ce souffle tout en pratiquant ma salutation au Tao. Bien sûr que ça sera vrai le jour où vous n'aurez plus de questionnement du tout sur le mouvement des bras. J'inspire dans les jambes
J'expire dans les jambes. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Restez là et regardez. Regardez dans le bas du corps. Voilà. Et relâchez. Marchez doucement. Voilà. Vous avez vu, la semaine dernière, on a respiré par les bras. Hein. Okay, aujourd'hui, on a respiré par les jambes. Et après, on va respirer par l'axe central. Il faut profiter de Qigong simple comme celui-ci pour faire ce type de travaux. Hein, énergétiques qu'on ne pourrait pas faire dans un Qigong comme les oies sauvages qu'on va faire maintenant. Hein. Vous imaginez bien qu'avant d'arriver à ça, il faut une sacrée maîtrise de la structure. Ou alors, il faut des mouvements simples comme la salutation au Tao, c'est symétrique. À un moment donné, on n'a plus besoin de réfléchir. Voilà, et on peut se concentrer uniquement sur le principal. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Imaginez un individu qui mettrait ça dans sa vie de manière régulière. La transformation, forcément, dans la durée. Vous avez vu comment vous étiez dans vos jambes à la fin. Et vous êtes capable d'être dans vos jambes alors que vous faites un mouvement de pas. C'est ça qui est énorme. Parce que la plupart du temps, l'esprit, il s'en va. On est occupé par autre chose. Et du coup, voilà. Et après, forcément, dans son quotidien, on va le retrouver. On va aller faire ses courses. On va être toujours un peu dans cette... Même inconsciemment, on va être dans cette station. On va être dans ses jambes. Et ça change tout en termes relationnels, la relation à soi, la relation aux autres, au monde, etc. etc. Donc, il faut des pratiques comme ça. Allez, on reprend nos oies sauvages. Alors, nous allons commencer comme ça. On était comme ça. On va être comme ça. C'est-à-dire le poids à gauche, là, le pied droit dressé. Voilà. Regardez bien si vous êtes bien installé. Voilà. Pourquoi? Parce que l'idée maintenant, ça va être de centrer un peu plus fort dans son pied gauche et de venir avec son pied droit comme pour nettoyer sa jambe et poser ouvert un peu à 45 degrés avant de venir dans sa jambe droite, de croiser le pas et d'amener le genou derrière et de venir se poser en pas croisé. Déjà, on va essayer d'étudier ce pas. Okay. Voilà, tout doux. Ne cherchez pas à faire quelque chose de trop grand pour l'instant. Asseyez-vous. Caressez la terre, caressez la jambe. Déposez le pied ouvert, accrochez bien le gros orteil. Transférez le poids. Glissez sur le bol du pied gauche. Descendez en bras croisés. Et asseyez-vous bien droit. Là, maintenez votre périnée, maintenez votre axe, maintenez votre verticalité.
Voilà. C'est comme une marche qu'on va mettre en place. On reprend. Ici. 1. 2. Transférer. Ça monte un peu, et là, tournez sur le bol du pied. Descendez vous asseoir dans votre bassin et stabilisez-vous. Bien droit. Voilà. On revient. Ça plusieurs fois. Encore une fois. Pour ça, il faut vraiment s'asseoir à gauche d'abord, on est d'accord. Ensuite, on caresse l'intérieur de la jambe. Ce n'est pas un geste vide de sens. On pose ici ouvert. On se transfère dedans. On visse derrière. Vous voyez, ça permet de passer le genou. Voilà. À l'extérieur du mollet droit. Là, on vérifie la verticalité. Et maintenant, on va pouvoir ajouter là-dessus de la rotation vers l'avant. Faites ce que vous pouvez, mais on y va quand même. Hein. Voilà. Et là, on a une action dans ses hanches, bien sûr, dans sa déséquilibrière, et le foie. On a compris que c'était une marche foie-bébé. Hein. Et qu'on commence à marcher un peu comme ceci. Donc, je me mets ici maintenant, de ce côté-là. J'ai ce profil. Je suis ici, je montre bien à gauche. Je nettoie l'intérieur de la jambe gauche, je pose. Je transfère. Je visse. Je m'assieds. Et je continue à visser avec le haut du corps. Attention au placement de votre bassin. Voilà. Bon. Alors, quand je monte la jambe à l'intérieur, ici, hein, vous verrez que ce n'est pas forcément obligatoire si j'ai vraiment des soucis d'équilibre, mais bien évidemment qu'il faut l'entretenir. Ça, hein, c'est ce qu'on appelle en tai chi la jambe légère. Et on fait un pas, mais on amplifie ce pas. Hein, ça veut dire qu'on marche un peu comme une grue, comme un échassier. On lève vraiment. Et ensuite, au contraire, on est très posé et on a une belle rotation du corps pour développer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si vous avez du mal ou si quelqu'un a du mal, eh bien, il n'est pas obligé de monter aussi haut. Mais quand même, hein, dans l'absolu, il faudrait entretenir ça. Hein, cette capacité à monter la jambe quand vous faites un pas. On s'entraîne de l'autre côté. Ici, simplement. Ici, l'accroche. Le fait de libérer derrière, de bien croiser et de s'asseoir. Là, une fois que je suis bien assis, je tourne dessus. Voilà. C'est un pas très puissant pour la force dans les jambes et pour l'équilibre en général, il est très puissant. Parce qu'à tout moment, il y a des contraintes, vous voyez, gentilles, mais quand même. Là, vous avez une première contrainte. Voilà, ça c'est quand même déjà pas mal. Là, vous avez une deuxième contrainte, c'est de ne pas tomber. Une troisième contrainte, de transférer un peu comme si vous étiez sur un fil. Quatrième, de visser et de s'asseoir dans un pas croisé. Et la cinquième contrainte, c'est de tourner stable le haut du corps. Sans que ça se déstructure en bas. Voilà, donc ça en fait un pas très riche. Donc du coup très puissant pour l'énergie interne. Allez, maintenant l'idée c'est est-ce que je peux faire une petite marche comme ça. Donc comme un jibengo, toujours pareil, pour progresser, on s'amuse à marcher, donc forme oie sauvage, ancrage à gauche, transfert,
Là, maintien du périnée, maintien du pubis, je m'assois et rotation. Et là, je l'exagère, hein, bien sûr. Hein, vous verrez que dans la pratique, on ne va pas aussi loin. Mais je vous encourage vraiment à travailler comme ça. Vous êtes ici, vous partez directement. Toujours. Là, analysez chaque temps. Voilà, prenez votre temps. Là, et rotation. Et je reviens. Ok. Là, la caresse de l'intérieur, l'ouverture en spirale maximum, la montée, la vrille, les jambes d'abord, les racines qui s'enchevêtrent, et le haut du corps. Et je reviens. Je montre bien dans le pied droit. Je caresse l'intérieur. Je pose. Et je tourne. Voilà, vous avez vu la concentration que ça demande. Voilà, et l'énergie dans les jambes. Voilà, super. Ça va? Vous voyez, on est loin de la marche Tai Chi, par exemple, qui est déjà très difficile au début pour un débutant, mais qui est beaucoup plus simple que celle qu'on vient de voir, n'est-ce pas? La marche Tai Chi, il y a déjà des exigences, d'équilibre au milieu, mais on est loin de ce qu'on vient de faire. En moralité, il faut faire un peu tout ça pour arriver à des marches aussi complexes. Bon, le nettoyage de la jambe, ça vous parle quand vous faites ce geste? Ne pensez pas que vous faites simplement un pas. Vous nettoyez vraiment là le yin de la jambe porteuse. Rappelez-vous, vous avez fait ça avec votre bras, avant de faire ça. Eh bien, c'est la même idée en bas. Donc, on peut le faire avec la même vision de nettoyage du champ magnétique des jambes. Et bien sûr, indirectement, ça vous renforce vos appuis. Ça renforce vos appuis. Voilà, ça vous donne de la stabilité parce que vous préparez le terrain quand vous montez ce pied-là. Voilà. Donc, moralité, la jambe yin est plus importante que la jambe yang. Plus importante que celle qui bouge. Celle qui bouge, elle bouge bien parce que celle-là est solide. Raisonnez bien comme ça quand vous le faites. Bien. Alors, si on reprend notre histoire d'ici, souvenez-vous, on s'est relevé. Là. On vient s'asseoir à droite et on s'appuie en ouvrant sur le talon gauche. On s'appuie sur la terre. On fait remonter l'énergie. Là, on est en contact avec le ciel. On caresse l'extérieur du bras. On caresse l'intérieur du bras gauche, le poumon gauche, et on concentre l'énergie à l'intérieur. Attention, on ouvre à droite. On va chercher dans le ciel. On s'auto-grandit au maximum. On s'étire pour mieux descendre ensuite. Chercher le gros orteil que l'on pince. Voilà. On enroule les cervicales et 3 fois. 1, 2, 3. On projette à la lune, ici. On redescend dans la terre avec la main droite. On ferme son pied gauche. Okay. On ramène la main droite sur le poumon droit. On va chercher l'énergie dans la terre, dans le ciel. On s'auto-grandit et on plonge sur le gros orteil du pied droit, si possible. On enroule les cervicales. On pince 3 fois. 1, 2, 3. Et on projette à la lune. Et on revient.
Voilà. Ok, on va travailler ça parce que ça, c'est un passage costaud. Hein. Alors, on était là, on analyse un peu plus, on approfondit. Ça fait transfert à droite, appui sur le sol. Vous voyez comment je m'appuie pour remonter là. Vous voyez, du coup, j'ai mon côté droit qui est bien enraciné. Je peux nettoyer le bras droit, je peux nettoyer le bras gauche. Je descends vers le poumon gauche. Là, je remonte. Je m'auto-grandis, mais attention, est-ce que mes 9 points d'appui dans le pied droit sont bien présents quand je descends? Mettez-vous bien dans votre pied droit. Là. Voilà. Et à ce moment-là, contrôlez votre appui à droite. Là. Et maintenant, 3 fois. 1, 2, 3. Toujours le bon appui à droite. Là. Contrôlez votre pied droit. Je me relève en poussant dedans. Je ferme mon pied gauche. Je ramène l'énergie dans le poumon droit. Je vais chercher dans la terre, à gauche, dans le ciel. Là, je m'auto-grandis. Je réenracine mon pied gauche sur mes 9 points d'appui et j'allonge. 3 fois. 1, 2, 3. Je projette à la lune. J'étire dans le bras gauche. Je m'appuie sur la terre à gauche et je me relève. Oui. M'appuie. Maintenant, du coup, je peux m'appuyer à gauche, nettoyer et je retrouve ici. Nettoyer le bras gauche derrière. Nettoyer le bras droit à l'intérieur. Venez vous asseoir et descendez en bas croisé. Regardez dans la main droite. Là, la main gauche est devant, là, sous le nombril, en paume de l'eau. Voilà, on va étudier ça maintenant. Ça, c'est le passage qu'on n'a pas vu. Désolé. Alors, j'espère que les deux mouvements donc, sont bien un minimum acquis. Hein, le penché à droite, penché à gauche. On en a beaucoup parlé dans les cours précédents. Visser sur le gros orteil, bouger le sacrum et descendre en même temps sur la jambe. Ça fait 3 choses. OK? Donc maintenant, la difficulté, c'est ici. Hein. On est là, on va le faire en petit. Vous étiez là, comme ça. Voilà. Vous vous appuyez sur la terre, vous voyez, ici à gauche. Ça vous remet dans la jambe gauche. Et du coup, ça vous permet ceci. Regardez. La jambe droite, le bras gauche. D'accord? Vous venez ici avec la main droite que vous libérez. Vous nettoyez l'extérieur du bras gauche. Vous nettoyez l'intérieur du bras droit. Vous plongez dans la terre. Vous descendez dans le dentier inférieur avec la main. Voilà. Et vous gardez le dentier supérieur. D'accord? Donc, dentier inférieur comme ça, à la fin. Dentier supérieur, comme ça. On regarde en miroir. On connecte le 3e œil et le centre de la main. Voilà. Alors, on va le faire sans le pas. Vous êtes ici. Là, vous avez projeté à la lune. Vous vous appuyez sur la terre. Vous avez toujours cette idée d'aller chercher une nouvelle énergie. Vous caressez la terre. Vous remontez à 45 degrés à droite, là. Et la main droite, pour l'instant, elle est allée chercher derrière le bras. Elle le magnétise. Elle magnétise le bras droit. Maintenant, la main gauche. Elle descend sur le poumon droit. Et elle vient se placer en paume de l'eau sous le nombril. Devant la mer de souffle, Chirai. Voilà. D'accord?
On est vraiment en contact sous le nombril. On a posé la tranche du petit doigt comme ça. Voilà. Et l'autre, elle vous stimule la partie ciel. Donc, vous avez bien la terre et le ciel connectés. Voilà. Encore. Ce qui est difficile, c'est de faire le pas avec. Donc, pour l'instant, concentrez-vous uniquement sur ça. On a projeté à la lune. On descend, on s'appuie sur la terre. On remonte vers le ciel avec la main gauche. La main droite se libère, elle va nettoyer l'extérieur du bras gauche. La main droite nettoie l'intérieur du bras droit. Descend sur le poumon droit. Et regardez dans la main droite. Voilà. Ça va mieux? Voilà. Donc, j'insiste, ces petits travaux, si vous le faites en contact direct, vous avez un autre niveau de pratique qui est celui-ci. Donc ça, c'est pareil, si vous le faites régulièrement, vous allez voir comment vous allez envelopper vos bras comme si vous aviez une manche énergétique autour. Voilà. Et ça fait partie des travaux énergétiques très connus dans d'autres disciplines. C'est le deuxième niveau de sensation du chi. On sent le chi sans contact. On sent le chi ici avec la chaleur que dégage ma main. Et après, est-ce que je peux le sentir à une distance modérée du corps? Et après, vous avez une troisième distance. Ça correspond un peu à la kinésphère après, cette sensation d'énergie quand on tend les bras au maximum et le corps, il y a une zone là. Voilà. Cette fameuse bulle qu'on va créer à force de pratique. Mais il faut d'abord que ça travaille fort dedans, après un peu à la surface et après on s'éloigne. Donc avec les oies sauvages, on est un peu dans le sujet là. Un dernier. S'appuyer sur la tête. Soulever. Libérer la main droite. Caresser l'extérieur du bras gauche, l'intérieur du bras droit, descendez sur le poumon droit et regardez dans la main alors que l'autre est dessous. Voilà, j'espère que c'est plus clair, qu'on va pouvoir remettre les jambes avec. Alors, remettre les jambes avec, ça revient à ce qu'on a fait au début de la séance. On était là. Ne partez pas de trop bas, regardez. 1. Appuyez-vous à gauche. 2. Nettoyez à droite. 3. Caressez l'extérieur du bras. Caressez l'intérieur. Brillez dans les jambes, les racines s'enchevêtrent. Descendez dans la position. Posez-vous. Là, par contre, vous pouvez exagérer un petit peu, là, si vous le sentez. Là, et maintenant, légère torsion dans le corps. Suivez la main. Vous imaginez le rajout là, Déjà, la position de jambe n'est pas évidente. Et en plus, vous rajoutez des bras et vous suivez votre main en mouvement. Donc, imaginez l'impact sur votre équilibre interne et sur votre système nerveux dans la durée. Si vous faites des jibengong, parce qu'après, vous pouvez faire des jibengong comme ça. Vous faites des marches. Si vous voulez progresser un peu, vous faites une marche avec ce mouvement. Voilà. 1. 2. 3. 4. 5. Posez-vous. Étirez vers le ciel. Gardez le ciel quand vous vous asseyez. Voilà, le plus droit possible. Ouais. Oh. Bon, c'est pas mal ça, ça commence à venir. Donc maintenant, la difficulté, ça va être de partir d'une position relativement basse ici, vous voyez, qui demande un peu d'équilibre. Et à partir de là, comment vous êtes? Parce qu'il s'agit ici, vous voyez, de rester le plus bas possible.
ne pas trop faire le yo-yo, vous voyez, quand vous revenez là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes là, il ne faut pas se remonter et partir. Vous êtes là, vous restez comme ça. Vous voyez, quand vous faites, vous voyez, dans ma jambe gauche, je ne suis pas trop remonté. Voilà. Voilà, si possible, là, si vous avez besoin, vous remontez, mais à l'absolu, il faudrait rester assez bas. OK, allez, on reprend l'éducatif ici. Vous avez fait ça, vous étiez là, pardon, ici, là, éducatif. Regardez, j'ai les connecté au troisième œil, là. Je regarde dans ma main, c'est ma main droite qui est en place, ma main gauche qui est au niveau de l'abdomen. Voilà. Et là, regardez comment je vais faire glisser ma main au niveau du mou du rein. Vous voyez, point mou, 12e côte, je rentre à l'intérieur et je rejoins mi-main. Deuxième vertèbre lombaire. Voilà. Et là, je suis connecté avec le 4 du gros intestin que je connecte à mi-main entre la deuxième et troisième lombaire. D'accord? Mais juste avant, vous avez eu cette sensation de rentrer par le 25 du rein et vous venez nourrir ce point. Voilà. C'est bon pour la théorie énergétique. On ne met pas les mains n'importe où, on ne les pose pas. Voilà. Donc, j'étais là au rond. Je tourne la taille vers la droite. J'accueille au niveau du 25, deuxième côte, je reviens. Et maintenant, je tourne à gauche. Et là, voilà, regardez où est la main gauche. Elle est devant le cœur, devant le vaisseau conception 17. Voilà, alors que juste avant, elle était devant le troisième œil, devant le 1 et 2 vessie. Voilà. Un, deux. Voilà. Et maintenant, nous allons répéter ceci. Et regardez comment je sors la main. Je retire la main en conscience et je fais rentrer l'autre. Et je tourne sur le mid-main. Quand je sors ma main, vous voyez, c'est comme une caresse. J'enlève les tensions. Et je ramène une nouvelle énergie. Et je tourne sur l'axe. Entrez. Ne montez pas les épaules. Sortir. Caresser. Rentrer. En effleurant, oui, on effleure la zone. Voilà. D'accord? Donc, quand vous êtes comme ça, quand vous sortez, il faut qu'il y ait cette sensation. Vous vous souvenez au début? Voilà. On voit bien qu'on est dans le souhait de nettoyer ce 25 vésicule biliaire là, d'accord, qui est le point mou des reins. Voilà. Et la caresse, ça fait partie du twina. Le fait de caresser la surface du corps, ça retire des tensions. Donc, à terme, vous aurez retiré des tensions que vous pouvez avoir dans le dos. Voilà. Au-delà de tout le reste, tous les autres systèmes de massage. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes qui réagissent mieux à certains types de massages que d'autres. Il y a des gens qui vont se tourner vers des massages très yang, comme le massage thaïlandais ou autre, et d'autres qui vont avoir besoin plutôt de massages californiens, des choses beaucoup plus douces. Ça dépend de l'état énergétique du moment. Dans les oies sauvages, bien sûr, c'est un massage très doux. On fait passer nos mains sur le corps, sur une zone du corps. Et ça nettoie la surface.
Voilà. Et bien sûr, comme c'est accompagné d'un mouvement mécanique, hein, ça stimule le micmen en douceur. Voilà. Vous voyez, là, c'est pareil. Si vous avez des soucis de blocage énergétique dans le micmen, ce n'est pas en faisant une séance en force que vous allez le régler, mais bien par la douceur et la répétition. Voilà. Voilà. Hein? D'où l'ostéopathie fluidique et l'ostéo-cracking, là où on vous prend. Et voilà, ben, ça dépend du moment, ça dépend des gens. Hein? Il y a des moments où il faut aller voir un chiropracteur qui va peut-être vous bouger un peu, et d'autres fois, il va peut-être falloir voir un ostéopathe fluidique qui va relancer. Hein? Voilà, donc il faut écouter. Et les Qigong, c'est pareil. Il y a des Qigong qui sont un peu durs, où on va des fois dans des positions un peu extrêmes, et d'autres comme là, où on est vraiment dans le yin de yin. Bien, donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes devant et sur le troisième œil, alors que là, vous êtes derrière et sur le cœur. Vous êtes donc en train d'harmoniser cœur et rein, tout en travaillant sur la vésicule biliaire. Voilà. Vous harmonisez cœur et rein par le travail des mains et par le travail de la marche. Vous êtes très fort sur la sphère foie-bébé qui va se nettoyer, qui va se drainer grâce à ce travail de torsion. Voilà. Vous voyez un peu l'esprit du mouvement? Harmonisation, cœur, rein, tout en drainant vésicule biliaire et foie. Ça va? Alors qu'au départ, c'est un Qigong de poumon. Donc, c'est pour vous dire que c'est un Qigong à dominante poumon, mais on va travailler tous les organes. N'oubliez pas qu'on a travaillé la vessie au début. Vous vous souvenez? La vessie. Voilà. Donc, il est super complet, très riche. On relâche. Voilà, on a mis des bonnes bases en place pour attaquer la grande ligne. Et on va pouvoir avancer. Et vous avez vu la nécessité de consolider. On pourrait avancer beaucoup plus vite, mais on ne serait pas dans l'énergétique, on serait dans la gymnastique. Parce que vous le feriez là, avec la force physique. Il n'y aurait pas d'ancrage, il n'y aurait pas tout ça. Et là, vous n'êtes plus dans le Qigong. Donc, n'hésitez pas à travailler comme ça chez vous, même si vous consacrez qu'un quart d'heure, mais travaillez un passage comme ça et travaillez-le à fond. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai débuté. Et ça me suit encore aujourd'hui, parce que j'y ai consacré des heures sur un mouvement, à chercher le détail technique, l'ancrage, à regarder comment je suis quand je me penche, etc. Plutôt que de chercher à étudier toute la série. C'est essentiel. Allez, on relâche. Alors, poumon, c'est la peau, ça va? Peau. Voilà. OK. Ça, c'est les ailes, oui. Le battement des ailes sur le corps. De vache. Et la peau, stimuler la peau régulièrement. Faites-la respirer
Voilà, ça va de pair. Aux cheveux, poumons. Merci bien. Une belle journée à tous et à ce soir pour le Tai Chi, pour ceux que je retrouve au Tai Chi.